bonjour à tous, à toute l'équipe. Peut-être, je sais que dans tes courts-métrages, que ce soit La Quadrature du Cercle, il y a déjà 10 ans du métier de réalisateur derrière toi maintenant, La Quadrature du Cercle ou Dans mes veines, ou plus récemment UHT, tu t'es toujours en fait attaqué à des thématiques, à des questions existentielles très fortes. C'est la thématique du suicide, celle de la paternité qui était déjà à l'œuvre dans mes veines. Qu'est-ce qui fait que tu aies envie, toi, de porter ces sujets dans ton travail d'écriture et de réalisation? En fait, comme c'est très très long comme processus créatif, il faut que ce soit des choses qui me parlent, qui me nourrissent et qui me travaillent viscéralement. Voilà, il se trouve que j'étais papa de 2 enfants, donc forcément dans le travail créatif, voilà, ça se retrouve. Après, sur Keeper, je pense que la jeunesse a vraiment été dans nos veines. Parce qu'on a cherché avec David pendant un an, on s'est dit, voilà, c'est le bon moment pour passer au long. Alors on a un peu tâtonné pendant un an, on va dire. On s'est vu toutes les semaines, on a discuté, on cherchait un petit peu un angle. Voilà, un angle d'attaque, ce qu'on allait raconter, etc. Et puis en fait, de manière très naturelle, c'est ça qui en est sorti en fait. Alors, vous allez nous le dire, parce que ça couche pas. Vous allez nous le dire, mais je sais qu'on sent qu'il y a une très grande exigence dans le travail d'écriture et ensuite dans celui de la direction d'acteur, mais je crois savoir en fait que dans ta méthode, en tout cas celle que tu as mise en place pour Keeper, tu ne donnes pas à lire le scénario avant aux acteurs. Non, en fait, donc le scénario pour le coup très écrit, mais effectivement avec les comédiens, je ne leur donne pas le scénario pour proprement parler, donc ils ne reçoivent pas des dialogues, ils reçoivent une espèce de résumé, enfin il n'y a pas de secret, hein, ils connaissent l'histoire, ils connaissent les personnages, les relations entre les différents personnages. On avait déjà travaillé comme ça avec Cédric sur UHT, qui était le premier rôle de mon dernier court-métrage. Voilà, on discute de la séquence, hein, c'est ça, on explique un peu les enjeux de la scène, les objectifs, on fait une première improvisation et en fait, tout doucement, ensemble, on arrive au texte. En fait. Donc c'est pas vraiment de l'improvisation, c'est pas vraiment le texte. Voilà, c'est une espèce de vérité qui se situe un petit peu entre les deux, mais chacun met un peu du sien, chacun met ses mouvements, ses mots. Mais au final, David, entre le scénario et le film fini, il y a très peu de différence. Oui, c'est assez particulier parce que c'est la première fois pour le coup, alors quand on est en position de scénariste, de collaborateur à l'écriture ou de co-scénariste, souvent on a des premières versions de metteurs en scène qui sont absolument mal écrites et on doit les réécrire, on doit travailler avec eux. Et avec Guillaume, j'ai vécu quelque chose de très particulier parce que j'ai fait ça pour son court-métrage. Dans Nouvelle, il avait écrit une première version et alors pour le coup, notre discussion, on a vraiment créé ensemble le truc dès le départ. Il y avait son univers, moi j'avais mes vues sur les choses, mais c'est vrai ça a germé ensemble, quoi. Donc il y a quelque chose de très particulier là qui s'est passé. Puis c'est un processus très long que moi j'ai dû quitter, donc il a terminé les dernières versions de scénario tout seul comme un grand. Parce que David est réalisateur aussi. Voilà, donc du coup j'avais plein d'autres choses à faire, mais c'était très troublant pour moi parce que j'ai vu le film et j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment quitté le scénario, enfin de voir ce qu'on avait écrit quoi, pour le coup, alors que les changements étaient là, mais il y a quelque chose qui a été respecté dans les intentions, donc je suis assez content de ça. On va arrêter de parler de scénario, on va parler de direction d'acteur. Peut-être avant de parler de direction d'acteur, le côté très déterminant aussi du choix des acteurs, à proprement parler. Donc je sais que Kesemote Klein a déjà derrière lui, malgré son jeune âge, une carrière d'acteur, puisqu'on l'avait découvert dans les films d'Ursula Meyer en particulier. Moi, j'avais jamais vu à l'écran, je ne sais pas si elle avait joué avant, Galatea Bellucci, qui joue le rôle de sa petite amie dans le film. Comment vous avez fait ce travail de casting? Moi, je travaille avec une directrice de casting que je trouve formidable, qui s'appelle Laure Kochner, ici à Paris. On a vu énormément d'adolescents. En ce qui concerne Kessie, effectivement, c'est Ursula Meyer qui m'en avait parlé. Je l'avais demandé un retour sur
lecture sur le scénario, et il m'a dit mais rencontre qu'ici, tu verras, il est bien. Moi j'avais effectivement le souvenir de l'enfant d'en haut, d'un gamin de 13 ans, un peu frêle. Je me disais mais non, c'est un sportif, tu comprends, il faut qu'il... Non, il a changé, il a grandi, voilà. Et effectivement, en termes de jeu, il proposait vraiment quelque chose d'assez assez hallucinant, mais au-delà d'un rôle, il fallait trouver un couple. Et Cassie est venue avec son charisme bien dans ses plombs, dans son corps, et Galata est arrivée un peu avec l'inverse. Toute sa timidité, sa fragilité, et puis on dit souvent que dans les couples, les contraires s'attirent, hein, c'est un peu ce qui s'est passé là. Donc on avait le couple. Alors Galatea, elle avait déjà fait un long métrage qui s'appelle À 14 ans, où elle avait un des rôles. Donc c'était sa deuxième expérience. D'accord. Voilà. Et tous les rôles secondaires, c'est soit des gens que j'avais envie de travailler, notamment Laetitia Doche, que j'avais vu dans La bataille du Solferino, que j'avais rencontré. Tous les autres, j'avais déjà travaillé avec eux, que ce soit Cédric Vieira, Catherine Salé, qui joue dans l'UHT, qui joue le rôle de la mère. Tous les rôles secondaires, soit je connaissais leur travail, soit j'avais déjà travaillé avec eux. Est-ce que vous voulez réagir, poser des questions? Moi, je me demandais simplement pourquoi vous avez traité ce sujet-là en particulier, comment vous en êtes venu à travailler là-dessus, sur ce sujet-là, de la question du choix en fait, entre le fait de se dire est-ce que je garde cet enfant ou pas, est-ce que je rentre dans le moule d'une certaine société ou est-ce que je m'en détache? C'est une question un peu vague, mais ça m'intéresse aussi. Non, en fait, moi ce qui m'intéressait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était de traiter de la paternité. Et puis j'avais envie d'incarner cette paternité au sein de l'adolescence, qui est une période très particulière de la vie, que j'avais envie de filmer, que je trouve très cinématographique. Mais au-delà de la paternité, vous parliez de choix. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le non-choix. Parce que pour moi, c'était évident que l'angle d'attaque, ce soit le père, parce que je suis papa moi-même, donc je voulais parler de la paternité. Et ce qui était intéressant, David, c'était parler de l'impuissance de cette paternité. Donc, voilà, c'était assez évident. Après, on parle de cette impuissance, mais à nouveau, et ça c'était une des difficultés à l'écriture, c'était de ne pas remettre ça en question, c'était de constater les choses comme elles existaient, de ne pas forcément revendiquer quelque chose. On n'était pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien, on n'était pas pro ou contre l'adoption, l'avortement. Pas de question de jugement. C'est ça. C'était un des enjeux fondamentaux du film, c'était de ne pas poser de jugement, montrer les choses comme elles existaient, et nous humblement on essayait de tendre vers plutôt une certaine émotion, mais effectivement c'était quelque chose dont j'avais envie de parler dès le début. Ouais. C'est vrai qu'il y avait quelque chose quand même qu'on a partagé tout de suite en ayant travaillé dans Novel et puis là-dessus, c'est ce point de vue de la paternité sur une grossesse et cette impuissance du père, et puis ça n'a pas été complètement traité comme ça dans le film, mais à un moment, si on est un père, on n'a rien à dire, et ce qui est sans doute bien normal, et en même temps, on est aussi responsable si la mère décide de garder l'enfant. Ça veut dire qu'on a des reconnaissances de paternité, on a des responsabilités de deux facteurs. Donc on a à la fois une impuissance et une hyper-responsabilité. Ça faisait partie, alors ça a été transformé comme ça, mais ça a fait partie de notre gros questionnement sur cette année de gestation, sur qu'est-ce qu'on va raconter, c'était ça. Et Guillaume, en effet, était moi c'est ça qui m'a hanté pendant quelques années. Alors lui, c'était l'adolescent. On était tous les deux hantés par ça. On se dit, mais en fait, c'est quand même dingue, parce qu'il est adolescent, bien évidemment, mais surtout, il est complètement impuissant par rapport à son choix. Et est-ce qu'évidemment, il a tout le choix? Est-ce qu'il est normal? Mais c'est aussi peut-être ce qui explique ce traitement un peu métaphorique entre cette possible, qui n'en deviendra pas une, carrière de footballeur professionnel, dans un statut de gardien de but qui est un statut bien à part. On est plus observateur on est acteur évidemment, mais dans un degré moindre, je dirais, que les joueurs de champ. Non, c'était ça aussi. Oui, c'était ça. En fait, Keeper, le titre du film, effectivement, en Belgique, Keeper, ça veut dire gardien de but. On ne dit pas gardien de but, on dit keeper, goalkeeper. Enfin, dans tous les pays anglo-saxons aussi d'ailleurs. Mais effectivement, il y avait cette espèce d'impuissance du gardien de but à gagner, ne jamais faire gagner un match.
Il va rarement marquer le goal pour faire gagner. Il peut essayer de sauver les meubles, d'influencer les résultats. Et on trouvait que c'était une jolie métaphore. Ça faisait un peu écho effectivement au personnage de Maxime, à essayer d'influencer Mélanie dans cette espèce de choix d'éventuellement garder l'enfant. Et on trouvait ça assez intéressant. D'autres Merci. Ça m'a beaucoup de votre film, et justement sur ce que vous dites, c'est une question. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que tous les deux personnages, ils étaient en train de... C'était comme si il y avait plusieurs personnages dans les deux personnages principaux. C'est comme si ça faisait d'opinion, c'est comme si, bien sûr, ils n'étaient pas certains. Et ça m'a fait penser que dans toutes les grandes décisions de notre vie, la société, en fait, elle est en train de nous dire qu'il faut qu'on soit cohérent. Mais finalement, on n'est pas du tout cohérent. Et justement, ça montre notre sensibilité. Et c'est ça que je pourrais sentir pour les deux héros. Donc, je voudrais avoir votre opinion sur ces sujets-là. Oui, mais c'est ça. Quand je disais que tout à l'heure, filmer l'adolescence, il y avait quelque chose de très cinématographique. Et en fait, c'est ça, vous avez mis le doigt dessus. C'est qu'effectivement, quand on est adolescent, on a du mal à prendre le recul sur les choses, à intellectualiser ce qui se passe. On est fort dans le spontané, on a envie de quelque chose, on y va, on fonce tête baissée. Mais on a du mal à effectivement avoir des réflexions là-dessus. Et c'est ça que je trouve intéressant à filmer. Après, moi, ce que je trouvais bien dans l'idée de ce film, c'est qu'on parle d'un postulat très simple et qu'on essaie de montrer toute la complexité qui en découle. Et en cela, effectivement, il y a effectivement le personnage de Maxime, le personnage de Mélanie, qui ont, avec toutes leurs contradictions, leurs paradoxes, leurs variations d'idées, comme on peut l'être à 15 ans. Mais il y a aussi les parents, et c'est pour ça aussi que les deux mamans, notamment, ont une espèce de divergence d'opinion, une espèce de grand écart, comme ça, qu'on trouvait hyper intéressant, pour qu'effectivement, le spectateur puisse chacun se projeter en fonction de son propre vécu, sa propre sensibilité, s'attacher plus à un personnage ou à un autre, au choix de Maxime, de Mélanie, ou pas, ou inversement, de la maman de Mélanie, ou de la maman de Maxime. Et c'est ça qu'on trouvait intéressant en termes d'empathie, en termes d'émotion, à nouveau, parce qu'on n'était pas dans une espèce de revendication, de message à deux balles, ou je ne sais pas trop quoi. Tout à fait. Voilà. D'autres questions pendant que je suis à mi-pente à cette hauteur? Non. J'ai l'impression aussi que finalement, c'est plus le point de vue du père qui a été adopté. C'est peut-être ça qui est assez surprenant dans ce film. Parce qu'au final, on voit ce que lui il fait à côté. Il est gardien de but. Alors qu'elle, finalement, ce qu'elle fait à côté, on ne sait pas forcément. Donc j'ai l'impression que c'était axé beaucoup comme ça. Oui, c'était un choix scénaristique dès le début, parce qu'effectivement, moi, à partir du moment où on avait envie de parler de la paternité, et ton papa moi-même, c'était évident qu'on attaque ça à travers l'angle, à travers le prisme de Maxime. Alors c'est là où effectivement ça peut être compliqué, parce que, à juste titre, Mélanie est souvent, dans les films de conseil adolescente, le personnage qu'on suit, parce que physiquement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, c'est le personnage qui ressent le plus de choses. Mais nous, on trouvait intéressant d'aller à l'inverse de ça, d'aller suivre le personnage masculin qui ressent aussi des choses, certes moins douloureux, mais malheureusement souvent bâclées dans ce genre de film. Mais de manière générale, on essayait toujours d'aller à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. On essayait de s'échapper des choses un peu convenues, d'un cinéma un peu classique. C'est aussi pour ça qu'il y a des choses un peu brutes, il y a des ellipses, il y a énormément d'ellipses, des choses qu'on s'attend à voir, qu'on ne voit pas. Voilà, ça faisait partie aussi de ce processus-là. Ouais. D'accord. Ah ouais, je comprends. On n'a pas parlé encore de mise en scène, mais moi j'avais une question justement qui, dans ces partis pris, où on est dans une alternance qui correspond assez bien, je pense aussi aux aléas, aux allers-retours des émotions, quand on est à la fois dans l'innocence, la légèreté, parfois dans la dramaturgie, en fonction de l'évolution du ressenti de chacun des personnages, aux différentes étapes. Tu parlais de l'ellipse, je trouve que l'ellipse est très très bien maîtrisée dans le film. C'est un processus assez complexe.
Et dans ta mise en scène, en fait, on peut être sur des gros plans, des focales beaucoup plus larges, mais qui accompagnent toujours le jeu des acteurs. On n'est jamais dans une recherche, je trouve, de mise en scène un peu démonstrative pour accélérer ou... Comment tu as un découpage très précis en fait quand vous avez travaillé à l'écriture justement sur la position de la caméra, la profondeur de champ? Pas du tout à l'écriture. Pas du tout, vous ne travaillez pas sur cette Sur l'écriture du scénario, on ne rentre pas du tout dans les problèmes de découpage ou de mise en scène. On est dans la pure dramaturgie, dans l'histoire à raconter. Après, c'est une autre phase. Là, c'est vraiment le problème de Guillaume, mais on n'y est jamais. Alors, je suis sûr qu'il pense plein de choses. Il pense plein de choses de la mise en scène. Je ne veux rien savoir de la mise en scène à l'écriture. L'écriture, vraiment, c'est l'écriture, c'est les personnages, leurs émotions et comment on va être en empathie avec eux. Donc, sa mise en scène, là, il se la garde pour lui. La seule chose en termes d'écriture, en termes de mise en scène, c'est qu'on était sur le point de vue de Maxime et il était toujours question d'écrire une séquence sans Maxime. Et ça, c'était la seule contrainte qu'on avait. Pour le reste, en termes de découpage, effectivement, à l'écriture, il n'y avait rien. Après, en préparation de tournage, on avait un espèce de mini-découpage, mais très léger, parce qu'à nouveau, la méthodologie prenait le pas sur l'ensemble de la technique. C'est à partir du moment où on laisse énormément de liberté aux comédiens, si effectivement, à un moment donné, les comédiens font tomber un objet, veulent s'asseoir, veulent se lever, veulent partir, ils avaient énormément de liberté. Donc à ce moment-là, effectivement, en termes de découpage, c'est très compliqué de prévoir les choses. Donc moi, avec mon chef-op et avec l'ensemble de techniques, Marianne pourra témoigner, Père Chaumel, je peux vous dire qu'il a bien bavé, parce que forcément, les personnages bougeaient constamment, donc c'était assez compliqué. Donc à partir du moment où la méthodologie impose cette liberté de mouvement, de jeu, la technique s'adapte. Et donc, elle est très difficilement... c'est très difficile de la préparer, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une donnée qui est acceptable pour un producteur? Pas le choix, j'ai envie de dire. Non, mais j'aimerais avoir ton point de vue.